Barcelone vs FC Valence, composition probable, absent, enjeu et tous les détails du match. Ce dimanche 14 septembre 2025, le FC Barcelone d'Hansi Flick recevra le FC Valence de Carlos Corberán à l'Olympique 8 Compagnie, pour le compte de la 4e journée de Liga. Une affiche qui promet, tant les deux équipes arrivent avec des dynamiques différentes mais ambitieuses. Le Barça reste sur un match nul frustrant, 1-1, sur la pelouse du Rayo Vallecano lors de la 3e journée, un résultat qui a freiné l'élan de l'équipe après ses 2 victoires inaugurales. En revanche, Valence a impressionné lors de son dernier match en s'imposant avec autorité face à Retafe, 3-0, confirmant une montée en puissance depuis le début de saison. Historiquement, la confrontation entre ces deux clubs a souvent offert des scénarios marquants. La dernière rencontre directe remonte au 6 février 2025, en quart de finale de Coupe du Roi, où le Barça avait surclassé Valence sur un score sans appel de 0-5. Un souvenir encore vif qui place les Catalans en position de favoris, mais qui incite aussi les Valenciens à chercher une revanche. Après 2 victoires et un nul, les hommes de Flick veulent renouer avec le succès pour conserver leur rythme de leader et régner à domicile. Le coup d'envoi sera donné à 21h, heure locale et française, soit 19h GMT, 15h en Haïti, 19h au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, ainsi que 20h au Congo-Brazzaville. Ce dimanche 14 septembre 2025, l'Olympique 8 Compagnie s'apprête à accueillir un rendez-vous attendu entre le FC Barcelone d'Hansi Flick et le FC Valence de Carlos Corberán, pour la 4e journée du championnat d'Espagne. Ce duel, qui oppose deux équipes aux dynamiques contrastées mais ambitieuses, sera marqué par plusieurs absences notables, notamment du côté des Catalans. Les absents du FC Barcelone, un contexte contraignant. Le Barça se présentera diminué, privé de cadres essentiels. Frenkie de Jong, victime d'une blessure musculaire, manquera une nouvelle fois à l'appel, laissant un vide dans l'organisation et la relance. Alejandro Balde, habituel dynamiteur du couloir gauche, est également indisponible, privant l'équipe de sa vitesse et de sa percussion dans les transitions. Le jeune Gavi, toujours en convalescence après sa grave blessure au genou, continue son long chemin vers le retour. Enfin, le gardien titulaire Marc-André Ter Stegen est aussi absent, forçant Hansi Flick à se tourner vers une alternative dans les buts. Ces absences dessinent un Barça contraint à l'adaptation, mais qui conserve malgré tout une ossature solide et des jeunes joueurs prêts à relever le défi. La composition probable du Barça, équilibre entre jeunesse et créativité. Hansi Flick devrait aligner son équipe en 4-2-3-1, un schéma qui lui permet de garder un équilibre entre solidité défensive et animation offensive. Dans les buts, c'est Johan Garcia, recruté cet été, qui aura la lourde tâche de remplacer Ter Stegen. À 23 ans, il incarne une nouvelle génération de gardiens espagnols, à la fois sobres et efficaces dans ses interventions. En défense, la ligne de 4 sera composée de joueurs au profil complémentaire. Sur le flanc droit, Jules Koundé apportera sa solidité et sa capacité à défendre en 1 contre 1. Dans l'axe, Eric Garcia occupera le côté droit de la charnière centrale, aux côtés de la pépite Pau Cubarsí, déjà incontournable malgré son jeune âge. Leur association combine expérience et jeunesse, rigueur tactique et relance propre. Sur le couloir gauche, l'absence de Balde sera compensée par Gérard Martin, latéral issu de la Cantra, qui aura l'opportunité de montrer sa capacité à tenir un rôle majeur dans un match de ce calibre. Au milieu, Flick devrait miser sur un double pivot composé de Pedri et Marc Casado. Pedri, véritable maestro, sera chargé d'organiser le jeu et de dicter le tempo, tandis que Casado, plus récupérateur, assurera l'équilibre défensif et la couverture des montées offensives. Ce duo incarne une complémentarité intéressante entre créativité et travail de l'ombre. Dans les lignes offensives, le Barça présentera un trio explosif derrière l'attaquant. Sur le côté droit, Lamine Yamal, prodige de 18 ans, sera attendu pour apporter vitesse, dribble et imprévisibilité. Dans l'axe, Dani Olmo, arrivé cet été pour renforcer la créativité offensive, servira de relais entre le milieu et l'attaque, capable d'éclairer le jeu par ses passes et ses déplacements. Sur le côté gauche, Rafinha apportera sa percussion, ses frappes lointaines et sa capacité à créer du danger dans le dernier tiers. En pointe, c'est Ferran Torres qui devrait être titularisé. Plus régulier depuis le début de saison, il offre à Flick une option capable de jouer en profondeur, de fixer les défenses et de se montrer décisif dans la surface. Cette composition reflète les ambitions de Flick, malgré les absents, l'équipe garde une identité offensive claire, tout en intégrant des jeunes talents formés au club. Les absents du FC Valence, un groupe presque au complet. Côté Valence, l'infirmerie est beaucoup moins chargée. Seul Thierry Correia, pilier du couloir droit, manquera le rendez-vous en raison d'une blessure. En revanche,
Deux joueurs restent incertains, Philippe Ugrinic et André Almeida, dont la présence sera décidée au dernier moment. Cela n'empêche pas Corberan de compter sur un groupe relativement stable et compétitif. La composition probable du FC Valence, une équipe compacte et pragmatique. Carlos Corberan devrait lui aussi opter pour un 4-2-3-1, un schéma miroir de celui du Barça, afin de maintenir une discipline tactique et de fermer les espaces. Dans les buts, Julen Agirrezabala, récemment installé comme titulaire, aura pour mission de sécuriser l'arrière-garde et de relancer proprement sous la pression catalane. En défense, le capitaine José Luis Gaya sera l'homme clé du côté gauche, apportant autant de solidité défensive que de présence offensive. Dans l'axe, l'expérience de José Copete et la jeunesse de César Tarrega formeront une charnière mixte, tandis que le couloir droit sera confié à Dimitri Foulquier, remplaçant naturel de Correia. Au milieu, le double pivot associera Baptiste Santamaria, chargé du travail défensif et du pressing, à Javier Guerra, plus orienté vers la projection et la construction. Leur rôle sera déterminant pour contenir Pedri et Dani Olmo. Plus haut, la ligne de 3 milieux offensifs offrira polyvalence et danger. Arnaud Danjuma apportera sa vitesse et sa percussion dans les 1 contre 1. Diego Lopez, jeune milieu offensif talentueux, aura la responsabilité d'animer l'axe et de servir de relais avec l'attaque. Enfin, Luis Rioya, installé côté gauche, offrira son volume de jeu et sa capacité à travailler défensivement tout en apportant du danger dans les transitions rapides. En pointe, l'inévitable Hugo Duro sera chargé de concrétiser les occasions. Habitué au grand rendez-vous, il combine puissance, mobilité et efficacité dans la surface. Une opposition de style. Avec ces deux compositions probables, le duel entre Barcelone et Valence s'annonce passionnant. D'un côté, un Barça diminué mais toujours armé d'une forte identité offensive, misant sur la jeunesse et la créativité. De l'autre, un Valence discipliné et compact, prêt à exploiter la moindre faille en contre-attaque. Le milieu de terrain sera sans doute le cœur de la bataille, entre le génie de Pedri et la combativité de Santamaria et Guerra. Ce choc de la 4e journée ne sera pas seulement une confrontation de talent, mais aussi un affrontement tactique entre Flick et Corberan, chacun avec sa vision du jeu et ses ajustements face aux absences. Barcelone vs FC Valence, composition probable, absent, enjeu et tous les détails du match. Ce dimanche 14 septembre 2025, le FC Barcelone d'Hansi Flick recevra le FC Valence de Carlos Corberan à l'Olympique Louis Compagnie, pour le compte de la 4e journée de Liga. Une affiche qui promet, tant les deux équipes arrivent avec des dynamiques différentes mais ambitieuses. Le Barça reste sur un match nul frustrant, 1-1, sur la pelouse du Rayo Vallecano lors de la 3e journée, un résultat qui a freiné l'élan de l'équipe après ses 2 victoires inaugurales. En revanche, Valence a impressionné lors de son dernier match en s'imposant avec autorité face à Retafe, 3-0, confirmant une montée en puissance depuis le début de saison. Historiquement, la confrontation entre ces deux clubs a souvent offert des scénarios marquants. La dernière rencontre directe remonte au 6 février 2025, en quart de finale de Coupe du Roi, où le Barça avait surclassé Valence sur un score